sans transition, parlons de cette grande exposition qui a lieu au Musée national des beaux-arts de Québec. C'est une exposition consacrée aux 350 années de création artistique, la peinture, la sculpture. C'est aussi une manière de voir l'histoire du Québec à travers, vue par ces artistes. C'est un sujet que nous envoie Catherine François, notre correspondante à Montréal. C'est l'art religieux qui occupe la première des 5 salles de cette exposition, car il était omniprésent lors de la colonisation de la Nouvelle-France au XVIIe siècle. C'est une salle qui permet vraiment de voir comment le milieu culturel va commencer à se constituer durant la Nouvelle-France et qu'est-ce qui va être finalement le canon, ou qu'est-ce qui va intéresser les institutions religieuses pendant près de 2 siècles. Les concepteurs de l'exposition ont aussi tenu à présenter plusieurs des œuvres dans leur intégralité. On tend la main à notre visiteur, on lui permet de découvrir des choses que seuls les conservateurs peuvent voir, donc le derrière des œuvres, pour que les gens vraiment saisissent ce que ça représente, ces œuvres-là. Comme cette série de portraits ingénieusement suspendus sur des plaques de verre qui nous fait réaliser que les égoportraits étaient déjà très populaires au XVIIIe siècle. C'est pas différent, cette quête-là de reconnaissance personnelle, mais aussi de reconnaissance à travers la communauté. C'est la même quête, mais qui prend des formes différentes. Oui. Mais on a joué avec l'idée de Facebook et d'une foule, en fait, qui nous attend quand on rentre dans la salle. Au fil du temps, les œuvres artistiques s'arriment à l'évolution de la société de la Nouvelle-France. Les artistes s'approprient les paysages grandioses de ce nouveau territoire qui est en train d'être colonisé, car il appartenait aux Autochtones, représentés avec tous les stéréotypes de l'époque. Ces œuvres sont ici présentées dans une perspective postcoloniale. L'objectif, c'est pas d'en arriver à discréditer les œuvres, mais vraiment de la remettre dans le discours aujourd'hui et d'agir vraiment dans un but de réconciliation, ce qui est l'objectif du Canada actuellement, c'est-à-dire de tendre la main aux Autochtones et d'écouter leur histoire et d'écouter ce qu'ils ont à dire sur la façon dont on a raconté leur histoire ou de la façon dont on les a représentés à travers le temps et quels ont été les impacts. On se détache de l'académisme, puis la personnalité de l'artiste va devenir de plus en plus importante. Après l'époque impressionniste et post-impressionniste, qui mettra en valeur les magnifiques paysages québécois, vient l'ère moderne et la rupture définitive avec l'académisme, avec notamment les puissants artistes du refus global. Cette exposition est une belle occasion de remonter le fil de ce Québec artistique au potentiel créateur sans cesse renouvelé. Magnifique. Et pour ceux qui cherchent encore une idée de cadeau de Noël, Pascal, vous avez une idée très originale. Oui, alors figurez-vous que pour la modique somme de 50 €, vous pouviez devenir châtelain. Alors châtelain de quel château, par exemple? Eh bien, regardez, le château des Beaupinets. Il est désormais la propriété de 10 000 personnes, particuliers dans le monde. Des châtelains avec un parapluie, il n'y a plus de toi, Pascal, c'est ce que je vois? Non, ils sont vraiment châtelains. Ils ont acheté collectivement ce château. 10 000 propriétaires de 100 pays différents et ils ont déboursé ensemble 1 million d'euros. Alors évidemment, en contrepartie, ils ont une entrée gratuite, libre, à vie, mais il faudra évidemment le restaurer. Alors vous voyez sur ce site, il y a plusieurs autres opérations, plus modestes bien sûr. C'est les sites donc, de D'Artagnan et de Adopte un château. Alors, la première vente collective qui a eu lieu, c'est ce château-là de Lamotte-Chandonnier, qui appartient désormais à 28 000 personnes également dans le monde. Voilà, donc c'est une belle manière en fait à la fois de célébrer Noël et à la fois de restaurer quand même le patrimoine mondial. Enfin, en tout cas, ça se fait en France. Peut-être que ça va donner des idées dans le monde. Voilà. Peut-être, on verra. Merci Pascal, on vous retrouve bientôt sur TV5.